Alléluia. Je vous supplie dans le nom de Christ Ninaomba katika jina la Yesu Kristo de bien suivre ce que je dois dire. kunifuata kwa makini. Laisse-moi prendre quelques minutes pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Nitachukua dakika fupi kwa kujibu kwa maswali ambayo nimeyapokea. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Kuna mtu ambaye ameniuliza parce que j'ai dit après tout, je ne peux pas prêcher au deuil. nilisema kwamba mimi sifundishaji kukilio. Sincèrement, même si vous m'amenez de l'argent, je ne peux pas. Hata ungenipa pesa siwezi kuhubiri kukilio. Ma raison Sababu yangu est biblique. Sababu yangu inakuwa ya kibiblia. Je n'ai pas ramassé ça. Mimi sikubahatisha kabisa. Ile msimamo sikubahatisha. Alors on m'a dit, mais on amène quand même les cadavres dans nos églises. Kisha akasema inafikia hata walete maiti makanisa. Et les gens prêchent. Na watu wanafundisha. Vous savez, nous avons papa, notre pasteur. Tunakuwa na mchungaji wetu. Ici, il y a beaucoup de théologiens. Na hapa kuna kuwa wengi ambao wamefanya teolojia. En réalité, kusemea ukweli, en Israël, katika Israeli, les sacrificateurs ne peuvent pas toucher les cadavres. Kohani hawakugusa hata maiti. Et on ne peut jamais amener les cadavres dans un lieu saint. Katika utaratibu ya Israeli hawakupeleka maiti mahali patakatifu. Impossible. Haiwezekani. Mais Jésus est venu. Lakini Yesu alipokuja, lui commençait à toucher les cadavres. Alianza kugusa hata mamaiti. Pas pour les laver, haiko juu azisukule, mais pour les ressusciter. Alizigusa juu azifufule. Mais voici la recommandation biblique. Lakini angalia basi sababu ya Biblia. Matthieu chapitre 10. Mathayo sura 10. Le verset 7. Na mstari wa 7. Lisez ce verset. Someni Mathayo sura 10 mstari wa 7. Allez-y. Someni. Lisez même dans votre téléphone. Lisez, allez-y. Vous n'avez pas ça? Someni Mathayo sura 10 mstari wa 7. Matthieu chapitre 10 le verset 7. 7. Mathayo sura 10 mstari wa 7. Na katika kuenenda kwenyu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Ama. Allez-y. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toweni pepo, mumepata bure, toweni bure. Ama. Ça c'est la parole de Dieu, c'est ça la recommandation. Ile ndio neno la Mungu na ile ndio Yesu alituomba. Allez, enendeni, prêchez la parole. Mfundishe neno la Mungu. Purifiez le lépreux. Mutakase wenye ukoma. Ressuscitez les morts. Na mfufue wafu. Chassez les démons. Mfukuze mapepo. Guérissez les malades. Na mponyeshe wagonjwa. C'est ça la recommandation. Hiyo ndio agizo. On n'a pas dit allez pleurer. Hakusema mwende mulii. Il a dit allez ressusciter les morts. Alisema mwende mfufue wafu. Amen. Amen. Vous risquerez de me poser cette question, mais pasteur, vous avez déjà ressuscité combien les morts? Unaweza kuniuliza mchungaji, ulishafufula wangapi? Alors, si je n'ai pas l'option pour ressusciter les morts, je pleure. Kama sina upako ya kufufua wafu, na mimi nalia. Mon pasteur adjoint, mchungaji makamo wangu, il y avait une femme, kulikuwa mke mmoja, elle chantait dans notre chorale. Alikuwa mwimbaji kwa kanisa letu. On leur avait demandé d'aller chercher le corps. Wakawauliza siku moja waende kutafuta mwili wake. Il a refusé. Akakataa. Il est arrivé là-bas. Alifika pale. Ils ont chanté. C'était à l'hôpital. Walikuwa
waliwauliza wanaleta mwili wake kwa hospitali, walifika pale walianza imba. Lui, il a refusé. Kiongozi mchungaji makamu yeye alikatalaka. Ils ont chanté. Wakaimba, ils ont prié. Wakaomba, et la femme était ressuscitée. Na ule mwanamke akafufuka. Malheureusement, elle n'était jamais entrée à l'église. Kwa bahati mbaya hakurudi kanisani jusqu'à aujourd'hui. Mpaka leo. Anakuwa kaaba nazala. Mikolo sa kindumbati. Ewe. Hii masiku iko nafanya msharati moya terrible donc. Mais le médecin a constaté la mort. Ina maana kwa kweli yule mwimbaji alikuwa amekufa na ikakamilishwa na madaktari. Un jour, j'ai animé un séminaire comme ça chez nous des serviteurs de Dieu. Siku moja nilikuwa nafundisha watumishi wa Mungu kule kwetu. Alors j'ai dit ça. Nikasema hii c'était terrible. Ilikuwa ya kushangaza kabisa. Et les gens ont dit je suis orgueilleux. Watu wakafikiri kwamba nakuwa na kiburi. Mais ce jour-là, il y a quelque chose que le Seigneur a fait. Lakini ile siku kuna kitu ambacho Mungu alifanya. J'ai demandé au pasteur de se mettre à genoux. Nikaomba wa pasteur wapige magoti. Alors le pasteur me regardant. Wa pasteur wakaanza kuniangalia. Alors j'ai dit, vous allez vous mettre debout comme moi, je dois me mettre debout. Akawambia mmepiga magoti lakini mtashimamia limwa na mimi. Je vous dis, il y a un laisse-moi vous montrer comment il a fait. Acha niwaonyeshe iliyotokea. Alors il était à genoux. Alikuwa anapiga magoti comme ça. Hivi. Il me regarde, je suis à genoux. Walikuwa anamwangalia na anapiga magoti na mimi. Ensuite, il a commencé à faire ça. Kisha nikaona wadala kupiga magoti hivi wamechoka anaanza fanya hivi. Ensuite il dit, "Oh kijana tatu wa huyu." Kisha anafanya. Alors à la fin, on a amené les gens au centre Simama. Centre Simama, c'est un endroit où on soigne les handicapés physiques. Et il y avait un serviteur de Dieu qui était là, Simama. Il a connu un accident au Maniema. Alors l'a amené à Kisangani pour les soins. Ce jour-là, il était debout. Il a marché. Ceux qui lisaient avec des lunettes ont fait tomber des lunettes. Et les malades étaient guéris. Amen. Amen. Mais pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Non, non. C'est une tradition. Marc chapitre 7 verset 13. Allez-y vite pour que j'enseigne ce que je peux enseigner aujourd'hui. Marc chapitre 7 verset 13. Que dit la parole de Dieu? Marko ndio mstari wa 13. Il y a une autre question. Huku mukilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenyu muliopokeana tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Non, ça suffit. Vous avez Swahili, papa. C'est Swahili. Bien sûr, vous avez la Bible à Swahili, kaka. Montre-moi la Bible à français. À quoi on dit la Bible à français?
Je n'aime pas, oui, lisez ça. Moi, je n'ai pas bien compris ce qu'il a lu ensuite. Marc chapitre 7 verset 13. Verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables Oui. du Seigneur. Oui. Vous annulez la parole de Dieu au lieu de ressusciter les morts. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous-même vous avez établie. Inachofanyika ni kwamba badala ya kutimiza neno la Mungu ambalo linasema fufueni wafu, mnafanya sawasawa na pili ambayo mnakuwa na zoezi ya kufanya. Votre tradition. Zoezi ya shirika labda. Et vous annulez la parole de Dieu. Mnaacha kutimiza neno la Mungu, mnaishi zoezi Vous ya dhehebu. faites beaucoup d'autres choses semblables. Na mnafanya vitu mingi vya dini vyenye vinalinganishwa na vile, Qui n'est pas parole de Dieu. lakini haiko neno la Mungu. Et vous annulez la parole de Dieu. Na mnafisha au mnaweka kando neno la Mungu, mnatimiza mapenzi ya dini. J'ai fini par ce verset. Nitamalizia kwa shahiri hii. Jacques chapitre 1 verset 22. Yohana sura 2. Jacques chapitre 1 le verset 22. Jacques Yakobo sura 2:22. mbili. Jacques 2. Jacques 1 22. Yakobo sura 1:22. Allez-y. Lisez ça. Jacques. Yakobo sura 1:22. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mukijidanganya nafsi zenyu. Amen. Kumbe swele kwa kiruga mzuri. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Très bien. Il ne faut pas vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Basi, ça c'est sa tête. Basi, ça c'est votre raisonnement. Mais toi tu mets en pratique la parole. Ni lazima tuishi neno, tuliweke kwa matendo, hapana mawazo yetu, La Bible lakini n'est neno. pas un livre théorique. Biblia haiko kitabu tu ya hadithi. Mutaona benye Mungu atafanya. Ndio maana watu biko nakimbia kanisa parce qu'il y a trop de promesses qui sortent de la tête et qui n'est pas le Saint-Esprit. Mara nyingi watu wanahama makanisa kwa sababu katika makanisa kunakuwa mambo mengi yanatoka mubichwa, lakini haitoke kwa Roho Mtakatifu. Si le Saint-Esprit parle, c'est oui et amen. Kama Roho Mtakatifu anasema ni ndio kweli. Oh, alléluia. Amen. Ce ne sont pas des choses comme des superstars, de susciter une motivation aux gens. Roho Mtakatifu anaposema haiko maneno matupu tu. Quelqu'un m'a dit, Mtu mmoja aliniambia, ça c'est la dernière question, je prends mon enseignement. na hii ndio takuwa Au moins swali vous la avez mwisho. compris pourquoi moi je ne prêche pas au deuil. Aliuliza kwa nini mchungaji afundishaye kilio, Vous avez compris pourquoi. na sijui kama umeelewa kwa nini mchungaji afundishaye Mon kilio. problème, je vais voir comment les morts ressuscitent. Shida yake ni kwamba yeye anataka aone wafu wafufuki. Vous savez, moi, il y a un serviteur de Dieu, Kunakuwa mtumishi wa Mungu mmoja, son enfant était mort. mtoto wake alikufaka, On a mis son corps à la morgue. wakaweka ile mwili kwa chumba cha kuhifadhi wafu. Et lui est venu Mwisho akaja, après 5 heures, kisha baada ya dakika ya saa 5 il est entré là. akaingia kwenye ile chumba ya kuhifadhi wafu, Il a touché son enfant. akagusa mwili ya ile mtoto, Il a appelé l'enfant. akaita ule mtoto, L'enfant était ressuscité. na ule mtoto akafufuka, Il est rentré avec son enfant. akarudi nyumbani na mwanae. Quelque temps après, Baadaye son épouse était morte. mke wake ndiye akafa, Il a fait la même chose. akafanya tena vile vile, Et cet enfant na ule mtoto et cette femme na mke wake vivent aujourd'hui. wangali wanaishi hata leo. Philadelphia,
Philadelphia. Mungu awajalie neema. Amen. Na muone Mungu aliye hai. Amen. Ça fait mal. Inaumiza moyo. Même Jésus, hata Yesu, quelqu'un va risquer de me dire, mais alikuwa na karama ya uponaji au karama ya kutenda miujiza. Heureusement, je vous enseigne de cet esprit. Vous allez trouver que c'est ta tête qui dit ça. Kuna wale ambao wanasema ikiwa Yesu alikuwa anafufua wafu ni kwa sababu alikuwa na ile karama, alikuwa na ile muujiza, lakini ile haiko, ni kichwa mtu ndio anasema hivi. Je vais essayer de vous expliquer. Nitafanya iwezekanao kusudi niwafundishe hii. Vous savez, nous avons un problème aussi de la peur. Tunakuwa pia na tatizo ya boga. On est devant une situation, on a peur. Mbele ya tukio fulani mara mtu anakuwa na boga. Avant que je continue, laisse-moi vous donner ce témoignage. Il y avait un père, un papa qui était à côté de nous. Sa fille est entrée dans notre église. Ce papa, c'était un impudique. C'était un impudique. Elle s'est mariée avec la femme du démon. Non, la femme du démon. La femme, c'était une femme normale. Mais son mari, c'était un démon. Et le démon a donné les conditions. Les jours où tu connaîtras ton mari, homme, physique, la journée, tu vas voir. Alikuwa ile pepe ilikuwa imepatia ule mwanamke shurti, siku yenye utajuana na mwanaume wa kawaida utaona. La journée. Mchana utaona. À la fin, malheureusement, c'était arrivé. Kwa bahati mbaya ule mwanamke akafanya vile. Alors ce monsieur était devenu fou. Ule baba akapata bazimu. On l'a attaché avec des chaînes. Wakamfunga na minyororo. Nous avons prié. Nous avons pris 24 heures de jeûne. Nous sommes devant ces fous, ils nous regardent comme des voyous. Alors je suis rentré avec mon groupe, j'étais avec mon adjoint, on était 6 à 4, 5. Alors moi j'ai pris 3 jours de prière. Je suis rentré vers ce papa. Toujours attaché. J'ai regardé ce papa. J'ai commencé à pleurer. Au fur et à mesure que je pleure, au fur et à mesure que les démons sortent, je n'ai pas prié. J'ai pleuré seulement. En réalité, j'ai eu beaucoup de compassion. Parce qu'il était en train d'être fouetté. Il est enchaîné par son petit frère. Et puis il y avait des plaies partout. Et puis il commençait à se sentir mauvais. Ça seulement c'est ce qui m'a fait pleurer. Alors je regarde ce papa, je commence à pleurer. Alors les démons commençaient à partir. Dedans de moi, j'ai senti une voix. Appelle cette famille. Donne la recommandation d'ouvrir les chaînes. Alors j'ai dit, vous venez. Enlève les chaînes. On a enlevé les chaînes.
Mais ce papa n'était jamais entré à l'église. Lakini mpaka leo le baba haingiaka hata mwele Il est en train de construire sa maison. anaendelea kujenga nyumba zake. Bandugu, mutese mwili juu ya kutafuta huyu Yesu Kristo aliye hai. Amen. Il faut toujours discipliner le corps. Lazima tupatie mwili nizamu. Oh, mais pasteur, voici la deuxième question. Nous prions que le Saint-Esprit descende. Mara tunaombaka Roho Mtakatifu ashuke. Il est où? Anakuwaka wapi? Roho shuka, shuka na nguvu, shuka na moto, shuka banduku. Vous savez, j'étais dans une église ici. Je ne peux pas vous citer l'église, c'est notre église. Quelque part, j'ai vu quelqu'un en train de prier. J'ai dit, ce monsieur risque de mourir ici. Nilikuwa katika kanisa moja ambayo tutasema jina, nikaona iko naomba bila amesema, lakini akasema huyu bwana atakufia. C'est sauti itaenda. Hii sauti itamuenda. Et puis lorsqu'il dit fait, il regarde le ciel. Moi je dis mais il passe comment? Il va détruire quelque part là-bas et puis de ça. Alipokuwa anapaza sauti vile, yeye akafikiri, je, huyu ndugu mweko naomba hivi, anawazia kuna anga ambayo atapasua au namna gani? Quand tu lis Jean, unaposoma Yohana chapitre 14, Yohana sura 14, laisse-moi voir ce verset. Acha niangalie verse. Je vais regarder alors qu'il y a un frère qui m'aide à lire très bien. Lisez pour moi mon frère, Jean chapitre 14, verset 16. Nisomee Yohana 14 mstari wa 16. Si ce n'est pas là, alors je dois chercher ça un autre jour. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Allez-y, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Daniel. Avec, en vous. Il vous accompagne, il est en vous. Atakuwa ndani yenu, atakuwa pamoja na nyinyi na anakuwa anapiga kila leo na wasindikiza popote mlipo naye. Atashuka mara ngapi? Il est en toi. Anakuwa ndani yenu. Mais il va descendre pour venir d'où? Sasa atashuka tena toke wapi? Ensuite quand il finit, demain encore tu l'appelles, viens encore. Unapomaliza leo tena kesho namuita shuka tena. Ah, il vient, il rentre. Tu finis la prière, il rentre là-bas. Ina maana mkikuwa mnaomba vile ni kusema unapomaliza maombi anarudia tena. C'est ça. Inamaanisha vile kama tutakuwa tunaomba roho shuka. Vous savez, les Français a essayé de dire, il y a deux choses que vous allez retenir. Il y a deux prépositions, il y a avec, il y a en. Kifransa ilijaribu kufafanua vizuri kuhusu hili shairi. Inasema Roho Mtakatifu pamoja na Roho Mtakatifu ndani. Avec, pamoja, c'est que vous accompagne. Ina maana anawasindikiza. Ndani dedans. Anakaa. Il vient d'où? Anatoka wapi? Alors, lorsque vous allez finir la prière ici, il va rentrer. Ikikuwa na muitaita ashuke na maana, saa unamaliza maombi, tena anajirudilia. Et demain, il va revenir. Tena kesho anarudi. Alors, lorsque vous n'allez pas prier, écoutez, il reste là où il est. Manaki kama ukuomba, anabakia kule kwenye iko. Non, non. Haiko vile. Il est en vous. Iko ndani yenu. Oh, alléluia. Amen. Et très permanent. D'ailleurs, on dit, le verbe qu'on a utilisé, c'est demeurer. Kwanza, teno ambayo wanatumikisha hapa ni teno kudumu, anakaa. En grec, c'est meno. Katika Kigreki ni meno. Qu'est-ce que cela signifie? Inamaanisha nini? Signifie, je suis là éternellement. Inamaanisha niko ndani au niko pale siku zote. Je ne vous abandonnerai jamais. Sitawaachaka
kamwe, je ne vous délaisserai jamais. sitawaachaka kamwe. Waouh, est-ce que quelqu'un peut dire amen pour ça? Je, mtu anaweza kusema amina kwa ajili ya ile? Voilà pourquoi Dieu a amené le Saint-Esprit, Hii ndio ilituma Mungu alete Roho Mtakatifu pour être avec nous kusudi akuwe pamoja na et sie pour demeurer en na nous. kusudi akae ndani yetu. Le frère risque de me dire ici, c'est le futur, il sera. Oui, mais parce qu'il n'était pas encore venu. Waliposema vile, ukiangalia tendo inafika kwa Yohana sura 14 mstari wa 16, Yesu kwa anasema atakuja, ni kwa sababu alikuwa hayakuwa ile wakati. Voilà Lakini leo pourquoi moi je vous prie, ndio maana nawaomba il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. Kamwe usimkasirikishe Roho Mtakatifu Par votre colère, kwa hasira yako, par la haine, kwa chuki yako, par des commérages, au kwa dhambi ya yoyote, par la calomnie. kwa kusingizia. Il ne faut pas le faire. Msiko unafanya vipi? Il faut garder jalousement celui qui est en toi. Lazima kuchunga kwa makini Roho Mtakatifu aliye ndani Et yetu écouter les informations que le Saint-Esprit donne. na kumsikiliza au kumfuata kwa makini. Amen. Amen. Si tu n'as pas à dire, ferme la bouche. Kama unaona kusema, funga kinywa. Il y a des gens qui disent tout. Kuna kwa watu ambao wanasema, Ils savent tout. wanajua yote, Ils connaissent tout ce que Tshisekedi fait. wanajua vyote venye Tshisekedi anafanaka rais wetu, Tout ce que Kabila fait. wanajua vyote venye rais Mustafa anafanyaka. Il va commencer la journée. Anaweza anza tangu mchana aliko anasema izuru nini. Vous savez, un jour, les gens fouillaient ici à Bukavu. Siku moja watu walikuwa wanakimbia Ils Bukavu, sont en train de fouiller. Moi, je regarde. Je dis, vous fouillez quoi? walikuwa wanakimbia ili kwa sababu mko mnakimbia nini? Basha kamata mungini biko pale kochecha. Vous les avez vus? Hapana. Unasema basha kamata mwingine, uliwaona? Il n'y avait rien. Au kwa kitu On raconte tout. wanazungumzia yote au kuhusu yote. Bien, j'ai répondu à ces questions. Nimejaribu kujibu. Et j'ai pris que quelqu'un, Dieu donne l'onction à quelqu'un pour commencer à ressusciter les morts dans le nom de Na Jésus. ninaomba Mungu ampatie mtu upako ya kwanza kufufua wafu. Amen. Il faut faire des miracles dans cette église. Lazima tufanye miujiza katika hili kanisa. Il faut être un bon chrétien Lazima tuwe Wakristo wazuri, avec la puissance de Dieu Tout-Puissant. Wakristo wanaokuwa na uwezo ya Mungu mwenye uwezo wote. Je ne sais pas comment je suis en train d'insister. Sijue kwa nini ninakazia hapa. Nous, on avait une fille comme ça dans notre église. Nilikuwa na binti mmoja katika Je n'ai jamais vu quelque chose de comme ça. ule binti alikuwa wa pekee, siaonaka mwingine wa vile. On a amené un garçon à l'hôpital. Walikuwa wamepeleka kijana, On regarde, walipoangalia les intestins étaient pourris. kutumtumbu yake ilikuwa meoza. Maintenant, on a amené ce garçon devant cette fille. Kisha wakaleta ule kijana mbele ya binti Et la mkule. fille a regardé le ciel comme ça. Ule binti alikuwa anaangalia Ce mbinguni. n'était pas une diaconesse, Hakuwa hata shemasi, une fille seulement à l'église, Mkristo tu wa kawaida, qui était guérie aussi miraculeusement. lakini naye alikuwa ameponyeshwa kimuujiza. On voulait l'amener à l'hôpital. Siku moja alitaka kumpeleka kwa Et hospitali. sa maman a dit, allons d'abord à l'église. Mama yake akasema kabla ya kwenda kwa hospitali acha tuende kwa Et kanisa. pendant qu'on priait, Na walipokuwa wakiomba kanisani, on commençait à l'opérer. akaanza kupokea upasuaji au uponyaji, Et elle était guérie. na akapokea uponyaji. Je ne sais pas ce que Dieu a fait. Sijui nini Mungu alifanyaka. On amène ce garçon-là. Wakaleta ule kijana, Le docteur regarde. daktari alikuwa anaangalia, Il dit, on ne peut pas opérer. akasema hawezi kupasua. Sinon, Na bakipasua il va mourir ule kijana atakufa parce que les intestins sont déjà pourris. kwa sababu kutumtumbu zishaoza. Bandougou, c'est une fille. Hein? Lakini ya kushangaa ni binti, Elle regarde le ciel. akaangalia mbingu, Elle crie. akapaa sauti, akalalamika, Merci Jésus. akasema asante Merci Yesu, Jésus. asante Yesu, Merci Jésus. asante Yesu. Nous, on ne voyait rien. Sio tuko tunaona kitu. Ensuite, elle a dit, c'est fini. Kisha mwisho ule binti akasema inaishi. Je lui ai dit, tu as vu quoi? Nikamuuliza nini uliona? Elle a dit, j'ai vu les gens descendre du ciel. Akasema niliona
Les gens descendent. Akasema niliona watu wanashuka kutoka mbinguni, Ensuite, ils étaient rentrés. kisha wakapanda tena, Ensuite, ils étaient retournés. tena wakarudia, Ils ont ouvert le ventre de ces garçons. wakafungua tumbo ya huyu kijana, Ils ont commencé à lever les intestins qui étaient pourris. wakaanza kutosha viozo hivi vilikuwa katika ile Et on tumbo, a remis les nouveaux kisha intestins. wakamrudishia mtumbutumbu ya mzuri. Oh, alléluia. Alors j'ai dit, Amos, c'est ce que tu as Acha vu. nikasema ile ndio niliona. On a demandé au garçon de rentrer à l'hôpital. Tukauliza ule, tukamwambia ule kijana arudi kwa hospitali. On vérifie aucune maladie Mopaka leo. Wachunguza wakutana kuna kitu mpaka sasa. Je ne sais pas si vous pouvez le connaître. Il était le secrétaire de Papa Liambi Aimé. Il était même ici à Bukavu, ingénieur. Ule kijana mwenye niko nazungumzia juu yake alikuwa mwandishi wa Profesa Nyembo. Celui-là, il était ingénieur. Alikuwa engineer. Après, il était venu ici à Bukavu. Kisha alifika hapa Bukavu Sans maladie. bila magonjwa. Mais c'était une fille. Lakini Ce binti n'était pas un pasteur. njoo Mungu alitumia. Mais il voyait ce que nous, on ne voyait pas. Na cha kushangaza ule binti alikuwa anaona venye shia hatuwezi kuona Et sasa. elle disait seulement merci Seigneur. Alikuwa tunasema Merci asante Seigneur. Yesu. Merci Asante Seigneur. Yesu. Si Mungu akufungula hata macho uone kitu ndugu. Amen. Et c'était tout. Na basi ilikuwa imeisha. Et le garçon était guéri. Na ule kijana kapokea uponyaji vile. Alléluia. Amen. Je risque de ne pas enseigner si je vous donne. Nikiendelea ninaweza kupitia wakati wote na sitafundisha. Maintenant, nous allons lire. Sasa tutasoma. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réfléchir sur le Saint-Esprit. Sijui kama imekufikia utafakari kuhusu Roho Mtakatifu. Lisez la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Nous lisons Luc chapitre 24, Tusoma Luka 23 le verset 45, na mstari wa 45 jusqu'au verset 49. mpaka 49. Lisez ça. Someni Luka 23 mstari wa 45 mpaka 49. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Luka 23:35. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe C'est mwenyewe. ça. Alors c'est ma faute alors. 45. Luka 23 mstari wa 24, 45. Jua 24. limepungua, Tafsiri ya mtu. Luc chapitre 24, verset 45. ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Amen. Je n'ai rien compris. Est-ce Anasema kuelewa que, kitu. lisez-moi le verset 45. Alors il est ouvert l'esprit. Il a rouvert l'esprit. Akawafungua roho. Ouais. Akawafungua. Voyez le problème qu'on a. Lui, lorsqu'il lit esprit. Lorsqu'il est seul, il dit roho. C'est ça. Shida yenye iko hapa ni kwa sababu Le seul, Kifaransa il dit quoi? inasema kuhusu roho, lakini Kiswahili inasema kuhusu akili. Akawafunulia akili zao. Akili zao. Kiswahili inasema akili, Swahili inasema akili. Kifaransa inasema roho. Mais Kifransa inasema Esprit. esprit. Moi, je vous demande, à chaque fois que vous lisez la Bible, il faut toujours lire plusieurs versions. Ninawashauria kuwa kunasoma
Biblia za tafsiri mbalimbali. Lorsque tu parles de akili, c'est comme si on parlait de l'intelligence, peut-être. Intelligence. Mais lorsque tu lis ça ici, il y a plutôt esprit. Jésus était déjà ressuscité. Yesu alikuwa amefufuka, Il rencontre ses propres disciples akakutana wanafunzi wake qui ne reconnaissaient même pas. ambao walikuwa hawamjui hata. Il était avec eux. Alikuwa pamoja na wao, Il est mort. alikuwa amekufa, Il est ressuscité. kisha akafufuka, Ensuite, il vient et rencontre les disciples. kisha akawakutana, Il commence un peu la conversation. akaanza kusumulia kujadiliana Mais ils pamoja ne na le wao, connaissaient même pas. lakini hawakuwa wanamtambua. Ce que Jésus a fait, c'était quoi? Kenye Yesu alifanya ilikuwa ni Il ouvre leur, si je prends le Swahili, intelligence. Yesu akafungua akili zao, Mais si je lis la version du second, il a dit esprit. lakini kwa verse ya Louis Sego, kwa tafsiri ya Louis Sego wanasema akafungula roho zao. Il a raison. Anakuwa na sheria. Parce qu'ici, ce n'est pas le... Oh, Nzambe Nangai, je risque de traduire tout en grec. Mungu wangu. Ce n'était pas le pinema, Yesu hakufungula pneuma ni le psuke, au psuke, mais le nous. lakini alifungua Le nous. nus. C'est ce qu'il a ouvert. Ile ndio yenye alifungua. Écoutez, si le diable veut te prendre en otage, Kama shetani anataka kuvamie, il bloque ce qui est dans ton cerveau. anakuwaka anafunga akili zako, Tu restes bloqué. unabakia hauwezi kufanya chochote. Peut-être vous n'avez jamais procédé à beaucoup de délivrances. Dans notre église, on avait un garçon, beaucoup ça. Labda yawezekana muyashiriki vipindi ya kufungulivu sana, lakini katika kanisa letu kulikuwa na kijana moja Il étudie, il ne sait même pas écrire son nom. alikuwa ingawaje anasoma lakini hajui andika jina yake, Alors, ce que moi je ne comprenais pas, il montait des classes. lakini cha kushangaza alikuwa anapanda darasa Mais il ne sait pas écrire son nom. lakini hajui andika jina yake. Un jour, Siku moja, je ne sais pas c'était une prière de combien de jours, si c'est 21 jours, si c'est combien, je ne sais pas. sikumbuke kama tulikuwa On maombi ya avait siku une ngapi. prière que Dieu nous a dit, Ni katika ile maombi ndio Mungu alituambiaka il va l'aider. atamsaidia. Et nous avons imposé le merci des garçons. Basi tukamwekea mikono, Son intelligence s'est ouverte. kisha akili yake kafunguliwa. Aujourd'hui, il est ingénieur. Leo anakuwa engineer. Oh, haleluya. Amen. Kama mtoto moyo iko hapa na unapotezaka akili, uishasoma na inapotea ukichwa yako, Mungu akufanyie ishara katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mashaka. Pourquoi je le répète? Je dis que ce miracle se fasse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ile muujiza Dieu nous a créés intelligents. Mungu alituumbaka na akili, Mais il y a des choses que nous oublions facilement. lakini inafikiaka kuna vitu tunasabaka mbio mbio. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a étudié, mais devant l'examen, il oublie tout. Unaweza kutana mtu alijifunza, lakini akiwa mbele ya mtihani anasahabu vyote, Mais il sort de la salle, ça revient. lakini akitoka kwenye alikuwa anafanyia mtihani anakumbuka vile vitu. Soyez libres dans le nom de Jésus-Christ. Funguliwa huru katika jina la Yesu. Ils ont oublié Jésus. Wale mitume wawili unao walikuwa wamemsahau Yesu Kristo. Est-ce que toi tu ne connais pas ce qui s'est passé? Wakamuuliza, haujui vilipitika vraiment? Toi tu es étranger. We huko mgeni, On a tué un monsieur ici. kuna mtu wa maana mwenye waliua huku. On parle de Jésus à Jésus. Walikuwa wanaambia Yesu kwa Yesu, Et tout ce qu'il a fait, na kenye alifanya c'est ouvrir leur intelligence. ilibidi afungule akili zao Afin qu'ils comprennent les Écritures. kusudi waelewe maandiko. Wow. Alléluia. Amen. Et le mot Na neno qui est là, c'est idiome en grec. neno ambayo inatumikishwa kwa Kigreki ni idiom. C'est la compréhension des Écritures. Idiom inamaanisha kuelewa maandiko matakatifu. Et c'est ce qui amène à la connaissance. Hii ndiyo inaletaka ujuzi. Lorsque j'ai parlé, papa m'a dit, vous n'avez pas fini, vous allez continuer jusqu'à dire les deux autres. Nilipoanza jana katika ibada ya kwanza, baba mchungaji akaniambia hakumaliza kusema aina ine za
ujuzi. Il ne faut pas chercher la connaissance ailleurs. Haifai kutafutia ujuzi ngambo ingine, fasi Il faut ingine. dire au Seigneur, ouvre mon esprit. Ambia tu Bwana nifungue. Oh, alléluia. roho. Ouvre mon intelligence. Nifungue akili. Mon Dieu, je suis certain que tu m'écoutes. Que le Saint-Esprit opère ça dans le nom de Jésus-Christ. Roho Mtakatifu afungue roho yako, afungue akili zako. Ton intelligence est ouverte. Kama akili imefunguka Ton esprit est délivré. na roho yako iko huru, Tu vas commencer à écouter facilement Dieu comment il utaanza parle. kusikia vizuri Mungu anapokuzungumza. Mungu akubariki. Amen. Bandugu, balitembea na Yesu, banaona Yesu abakumtambua, alors qu'ils étaient avec Jésus. Walikuwa ingawaje walitembea na Yesu 3 ans, muda wa miaka 3, on l'a ignoré. lakini ilifikia wamsahau. Kumbe c'est possible ufanye longtemps mkanisa bila kujua Yesu. Inaweza wezekana uishi mkanisa siku na umjue Yesu. Mbaya. Mchungaji anasema pasteur Madi ni bahati mubaya. Donc tu es à l'église. Inamaanisha uko mkanisa. Le vrai combat que moi j'ai, Vita yenyewe mimi nakuwaka nayo, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. ni kuishi neno. Je n'ai pas besoin de discussion. Sina lazima ya majadiliano. Je veux que le Seigneur fasse ce qu'il a écrit. Ninataka Mungu afanye yenye aliandika. Parce qu'il a dit ça pour moi. Kwa sababu ile neno Mungu alisemaka juu yangu. Pierre n'est plus là. Pedro haiko tena. Paul n'est plus là. Paulo haiko tena. Jérémie n'est plus là. Yeremia hayuko tena. Mais qui est là? Lakini nani mwenye? C'est toi qui es là. C'est toi qui dois vivre ça. Ni wewe ndio unapaswa ishi ile neno. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un musulman qui a contraint Jimmy Swaggart. Vous avez déjà entendu parler de Jimmy Swaggart? Sijui kama umewahi kusikia wanasema kuhusu Jimmy Swaggart, ni mhubiri wa kimataifa. Vous avez déjà entendu parler de Jimmy Swaggart? Umewahi kusikia un musulman lui a dit Jésus n'est c'est le garçon de Marie et de Joseph. Ule Muislamu alikuwa amemwambia kama vile wanakuwa wanaweza kusema Yesu ni Isa bin Mariam au ni mtoto wa kijana wa Maria wa mwanamke. Alors Jimmy Swaggart dit c'est l'enfant de Dieu, c'est le fils de Dieu. Kisha Jimmy Swaggart akamwambia ule Muislamu Yesu ni mwana wa Mungu, mwana wa pekee wa Mungu. Et il est vivant. Na anaishi. Il y avait des journalistes qui étaient là. Kulikuwa wapasha habari walikuwa pale. On lui dit, montre-nous la foi, Jimmy Swaggart. Nous n'avons pas besoin de spéculer. Montre-nous la foi. Nous, on ne voit pas ça. Wapasha habari wakamwambia Jimmy Swaggart, tuonyeshe imani. Si hatuko tunaiona. Na hatuna habari, hataki maneno, tuonyeshe imani. On a amené quelqu'un qui est malade. Wakaleta mgonjwa. Il a dit, ok, les musulmans peuvent commencer. Akasema hivi, walipoleta mgonjwa akasema sasa huyu Muislamu aanze. Alors les musulmans akaanza kupiga dua. Akaanza kupiga dua. Akaangalia. Ensuite Jimmy Swaggart est venu. Mwishowe il a touché le malade. Jimmy Swaggart akamgusa mgonjwa. Il dit mon frère. Akasema ndugu Jésus Christ. Akasema Yesu Kristo te guérit. Amekuponya. Mets-toi debout. Simama. Il s'est mis debout. Akasimama. Amen. Ensuite, il a regardé et les musulmans, les journalistes, il a dit, mais si Jésus était mort, akawauliza mwisho sasa wale Waislamu na wale wapasha habari, kama Yesu alikufaka, qui a fait qu'il soit debout? Nani aliponyesha huyu? Parce que Jésus n'est pas mort. Kwa sababu Yesu hakukufaka. Il était mort, il est ressuscité, il est vivant. Anaishi. Oh, alléluia. Amen. C'est ça notre Jésus. La connaissance, ton intelligence est libre. Wakati akili za mtu zinakuwa huru, et maintenant tu as la connaissance. Roho yako inapokuwa huru na akili yako ziko huru, unakuwa na ujuzi. Je vous avais parlé de Gnosis. Nimewaelezea kuhusu neno linasema Loxis. C'est une autre connaissance. J'ai mis même trop de versets, laisse-moi aller vite. Jana alikuwa ameanza kuzungumzia kuhusu ujuzi mbalimbali. Moja ni Loxis. Quand tu lis
Luc chapitre 1 verset 77. Unaposoma Luka sura 1 mstari wa 71, Là c'est aussi le gnosis, c'est une connaissance générale. ile Gnosis ni ujuzi ya watu wote. Je sais que Dieu existe. Ni ujuzi ya kawaida ambayo Mkristo anajua kama Mungu. Tu vois, vous allez trouver les gens mettre le main à l'air. Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa idas. Ndio mara watu wote wanajua kama Mungu iko na wanaweza imba Mungu wetu wa ajabu na wanacheza. Il ouvre les yeux. Anaweza fungula macho. Hii njala itatua hii. Anapomaliza anasema njala. Mais il ferme les yeux. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Il n'analyse même pas ce qu'il chante, vous savez. Ina maana hii Gnosis. Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa. Vous ramassez tous les mots. Anafungula tu macho. Batoto batasoma aje. Hii ujuzi. Hii njala itatua hii. Hii nchi haitaendeka. Mais Mungu wao ni wa ajabu. Hii ujuzi ni ujuzi yenye Mkristo anajua kama Mungu iko, anaingia mbia Mungu kichuchu. Gnosis. Ndio Gnosis. C'est une connaissance générale. Gnosis ni kujua Mungu kikawaida. C'est une connaissance scientifique. Ni kujua Mungu labda kupitia elimu. Tu as tous les mots hébreux en tête. Unaweza kuwa na maneno yote ya Kiebrania katika kichwa. Tous les mots grecs en tête. Unaweza kuwa na maneno yote ya Kigiriki katika kichwa. Tu fais l'exégèse. Unaweza kufanya exegese, ina maana ni sayansi au masomo ya kujifunza neno la Mungu. 9 sur 10 chaque jour. Kwa masomo kunapata 9 juu ya 10 kila leo. Mais kisha, lakini baadaye tu n'as rien. Lakini hakuna kitu. Vous savez, mon pasteur a joué un jour. Najua makamu wangu siku alitomboka. Mambo ya muzee iko mzuri. Nous étions à l'église. Il y avait une sorte d'épidémie de conjonctivite. Comment? Je ne sais pas ça en Swahili. Aucune idée. Conjonctivite. Kulikuwa wakati fulani. Alingala ezapoti. Kulikuwa hali. Sarabasalite mo na misu. Kulikuwa hali ziko sana magonjwa. Watu walikuwa wanakuwa na matongotongo mu macho. Alors c'était une sorte d'épidémie. Alors moi je n'ai pas compris yeye akapata kama bilianza yeye akapata. Na yeye akapatikana siku moja na Apollo. Nasema pasteur, les fous tu banakulaka kila kitu ya buchafu habagonjwaki. Wewe mwenye kuwa na Roho Mtakatifu kila epidemie ulipata aye. C'est comme votre histoire de Covid, ça existe. Bon, mais en tout cas dans ma tête il n'y a pas cette maladie. Comment? Covid il y a tebatu yote kwetu kwangu. Non, écoutez, que Dieu nous rende franchement libres au nom de Jésus-Christ. Mungu atufanye huru kweli kweli kwa jina la Yesu. Njoo ile manyimbo munatungaka, vous chantez makatike moya terrible, mais vous ne vivez pas ce que vous chantez. Ya kushangaza waimbaji wanaimbaka uwezo ya Mungu lakini hawaishi ile uwezo ya Mungu. Sasa munaimbiaka nani? Unafurahisha nani? Par exemple, ce que je vous enseigne ici, si c'était que je ne vis pas ce que je vous enseigne, singefundisha. Ingelikuwa sisi wenye niko na mafundisho, singelikuwa na ujasiri kwa kufundisha. Je peux pas. Siwezi. Siku sitakuya mbele yenu kuambia bongo. Siwezi kuya mbele yenu kubadanganya. Ça c'est, vous avez les Gnosis. Yani ujuzi ya kwanza, aina ya kwanza ujuzi ni Gnosis. Et je vous avais expliqué que vous avez aussi les Ginosko. Na kuna kuwa ile ginosko ni aina ya pili ya kujua au ya ujuzi. Le ginosko c'est quoi? Vous venez à la connaissance. Ginosko inamaanisha unakuja kusudi ujue. Vous venez à la connaissance. Unakuja kusudi ujue. Vous commencez à connaître. Unaanza kufanya hatua ya kujua. Mais vous ne connaissez pas du tout. Lakini haujue kwa kina. Mais vous connaissez quand même quelque chose. Lakini unajua kitu. Mais pas du tout. Kichuchu. Et ça aussi se trouve dans la Bible. Na ile nayo inakuwa katika Biblia. Ça c'est dans Ephésiens chapitre
katika Waefeso sura Je risque de... Ndugu Mungu anisaidie pour que vous puissiez comprendre. Je regarde ma montre. Donne-moi 10 minutes parce qu'il faut lire quand même un verset. Ephésiens, Waefeso chapitre 4, Waefeso sura 4 le verset 13. na mstari wa 13. Allez-y. Someni Waefeso sura 4 mstari wa 13. 15. Lisez 3, Someni Waefeso sura 3 le verset 19. na mstari wa 19. Mais gardez aussi 4, le verset Lakini 13. uchunge ile ya mbele pia. 3:19. Na kujua upendo wake Kristo upitao fahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Amen. Allez-y mon frère. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une prière de Paul. Hii ilikuwa maombi ya Paulo kwa wanaoishi Efeso. Et commencez à prier pour ces chrétiens. Alikuwa ameanza kuomba kwa ajili ya Wakristo wale Il wa dit, je Efeso. fléchis mes genoux. Akasema niko napiga magoti nikiomba, Je prie ninaomba pour que vous puissiez connaître kusudi mjue, l'amour de Christ kusudi mjue upendo wa Kristo, qui surpasse toute connaissance. upendo ambao unapita elimu au ujuzi yote, Parce que la deuxième connaissance, c'est encore aussi le gnosis. kwa sababu ujuzi ya pili nayo ni gnosis. Vous devez connaître Mnapaswa kujua l'amour de Christ upendo ya Kristo qui surpasse toute connaissance. ambayo inapita elimu yote, Jusqu'à ce que, mpaka au kwa kiwango, voyez-vous, jusqu'à ce que kwa kiwango mpaka nous sommes en face d'un adverbe, mon Dieu, nous sommes en face d'un adverbe, tunakuwa mbele ya neno jusqu'à, mpaka. vous ne connaissez pas, Hauyajua lakini mpaka. mais je prie Lakini ninaomba, pour que vous puissiez connaître. ninaomba mpaka mjue. Je fléchis mes genoux Ninapiga magoti pour que vous puissiez connaître. mpaka mjue, kusudi mjue. Connaître, Kujua vous ne connaissez pas. hamuyajua, Ils étaient des chrétiens, lakini ni Wakristo, mais ils n'avaient pas toute la connaissance. lakini walikuwa wajue vyote. Il dit, mais je demande au Père Lakini niko ninaomba Mungu de vous donner la connaissance. awapatie kujua. Vous connaissez à moitié. Mnajua nusu. Vous êtes venus à la connaissance. Mmekuja mnataka kujua, Mais vous ne connaissez pas. lakini hamuyajua. Vous comprenez? Unaelewa? C'est ça la prière. Ile ndio maombi ya Paulo. C'est puissant. Ni maombi ya mamlaka Vous kabisa. savez, moi je peux être à l'église. Ninaweza kuwa kanisani, Je peux être pasteur comme je le suis aujourd'hui. ninaweza kuwa mchungaji vile nilivyo leo, Mais je ne connais pas Dieu tel qu'il est. lakini simjua Mungu vile alivyo. Ndugu, inafaa kukutana Mungu siku moja, utaelewa Mungu ni nani. Kweli utashindwa kuhubiri kweli. Ukikutana Mungu utashindwa kuhubiri kweli. Utaogopa na Biblia, utaogopa Biblia. Aujourd'hui les gens lorsqu'ils prennent la Bible ils trouvent bon. Leo watu wanachukua Biblia Vous kikawaida. pouvez me trouver quelqu'un qui commet les publicités anakuwa anasimama pale, ale Mtu anaweza maliza zini, lakini anasimama kwa madhabahu na anaanza lalamika, mtu atoake cha kumi, mutoe cha kumi, yeye peke atoake, na anaanza mambo chakula, na yeye peke haipanaki, mutoe cha kumi, na yeye peke hailipaki, atoake sadaka, mutoe. yeye peke atoake sadaka, lakini anasema toweni. Vous savez, un jour, Siku moja j'ai donné à Gaston, c'était si c'est entre, je ne me souviens plus très bien, mais c'était entre 10 000 francs. siku moja nilipana, C'est notre secrétaire là au bureau, je lui ai donné 10 000 francs. siku moja nilipatia mtu mmoja, mwandishi wetu pale kubiro, nimpatia 10,000 francs. Je viens à l'église, Nikaja kanisani,
j'ai donné 3000 francs. nikapana 3,000. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ah, tu as donné à un homme 10 000 francs, moi tu me donnes 3000 francs. Roho Mtakatifu siku akaniambia ule ulimpatia 10,000, mimi nalipatia 3,000. Nikaogopa. Alors j'étais obligé de faire, si je donne à quelqu'un 3000 francs, Sasa tokea pendant les pale, offrandes, je donne 10 000 francs. tokea pale naanza fanya ni kama namaliza patia mtu 3,000. Sana to, mimi natoa 10,000. Mais nyie, Lakini wewe ukiniona unanipatia 10 000 francs, jambo mchungaji, ukamata hata transport 10 000 francs, unakuya mkanisa 500 francs. Vous savez comment nous prions? Hii sadaka ikuwe mingi kumacho yako na ile bongo yote. Hii sadaka hata iko kidogo kumacho yetu, ikuwe mingi kumacho yako. mara nyingi tunasema Mungu maombi. Dieu, iko kidogo kumacho yetu, mais kumacho yako. Bandugu, vous avez ramassé cette prière où? Wapi nani aliwafunza? Mnilogota wapi ile maombi? Ça c'était venu d'où, baba yangu? Toa 500 unaambia Mungu ikuwe. Wewe unaambia Mungu, écoute un peu. Unaambia Mungu, bon, si atuone kitu wewe kule, uone kama iko mingi. Mungu, qui sait que vous avez $100, qui sait que vous avez $200, mais unachomola 500 francs unatoa, mais tu dis à Dieu, allez funga macho. Mungu anajua kama mfuko uliacha saa, uliacha madola, lakini unatoa 500 francs. Na kisha unamwambia Mungu, ikuwe ya mingi mbele ya macho yako. Mungu aturumie. Amen. Nasema Mungu aturumie. Amen. Tena Mungu aturumie. Amen. Kutumikia Mungu haiko vile uko na waza. Na kama unapata neema kusikia sauti ya Mungu. Bibi yangu iko kule nyuma, parfois anasemaka apende kusema, abasemaka kila kitu. Je préfère garder silence que de pécher par ma langue. Mara ninaamua kunyamaza kuliko nifanye dhambi kupitia ulimi wangu. C'est tout. Basi je m'éteins. Ninanyamaza. Et parfois ananiambiaka wewe upendake kuzungumuza. Na mara ananionyesha kwa nini upende. Sina job ya kuzungumuza. Sema si. Malheureusement sina. Na kwa bahati mbaya sipendake maulizo. Na sipendake waniulize. Bantu usijuake kila kitu. Mungu atusaidie. Amen. Nasema Mungu atusaidie. Amen. Nishafika mwi kanisa la semaine passée, j'ai vu comment vous donnez, niko naogopa. Juma jana niliona vile mnapanaka, niko naogopa. Franchement, j'ai peur. Kwa kweli na hofu. Bon, allez-y, njoo vile uliona. Nina hofu basi, endeleeni. Kama mtu anatoa 200 francs, je ne vais pas chercher de l'argent laki. Sema vile jumla katafuta franga. Sifikiri keniko nasema munipatie makuta yenu, hapana. Mais hata wewe peke, mama yako unampatia 10,000 francs, Mungu 200 francs. Unaona mie mjia, wewe gisi uko pale, gisi tuko pale. Vous pouvez me donner, moi tu me vois, tu dis pasteur bonjour, bonjour. S'il vous plaît papa, je m'arrête et puis tu viens avec 500 francs, tu me donnes. Tu penses que tu peux le faire? Anasema hivi unaniona mie mchungaji, mnjia unaweza nisalimia kisha niambie unisimamishe unipatie 200 francs. Kwa heshima yenu unanipatia mie mchungaji. Tu peux le faire. Unaweza kuifanya? Tu peux avoir ce courage de dire baba simama kwanza, je m'arrête et puis tu dis kamata 200. Unaweza pata ujasiri ya kunipatia 200 francs mnjia? Si ndio ile mnapatia kama Mungu. Uko namwambia huko ile trewe toka pale una akili. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Vous venez à la connaissance. Munakuja kusudi mjue. Vous entrez à la connaissance. Umeingia kwa hatua ya kujua. Et tu sais qui est Dieu. Na lazima mjue Mungu ni nani. Tu commences à approfondir cette connaissance. Mmemjua Mungu ni nani na ni lazima mjue kwa ndani kwa kina. Ce n'est pas suffisant. Na haitoshi. Ce n'est pas suffisant. Na haitoshi. Vous êtes venu seulement à la connaissance. Mmekuja kusudi muanze hatua ya kujua. Vous luttez avec votre foi. Bado mungali mnapigana na imani yenu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mungali na mashaka, ni kweli, est-ce que ça marche ou ça ne doit pas marcher? Est-ce que vitaendelea, vitaendelea? Mais il y a une autre connaissance. Lakini kuna kuwa ujuzi ingine.
C'est epnoxis en ambayo grec. inaitwa kwa Kigiriki epnoxis. Cette connaissance, Hii epnoxis au kujua ya namna hii, vous ne venez pas à la connaissance, haukuje kujua, mais tu connais Dieu parfaitement, de lakini façon correcte. lakini unamjua Mungu vile alivyo. Une connaissance exacte, correcte. Ni kujua ndio kujua ya kweli. Et je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Na nitaiwaonyesha katika neno la Mungu. Vous pouvez lire ça Unaweza kusoma dans Éphésiens. katika waraka wa Paulo kwa Waefeso. Tu peux lire 1:17. Unaweza soma Waefeso 1:17. Ça c'est epnosis. Je cours vite parce que je dois vous parler du Saint-Esprit cette semaine. Ile ndio epnoxis, lakini naenda haraka kusudi hii juma nizungumze kuhusu Roho Mtakatifu. Verset 17. Waefeso sura 1:17. Commence au verset 15. Comme ça vous allez comprendre jusqu'au verset 17. Anza tangu 15 mpaka 17. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenyu katika Bwana Yesu na pendo lenyu kwa watakatifu wote, siache kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Amen. Amen. Wow. Vous voyez? Ndio umetambua. Paul prie. Paulo anaomba, Il dit, je prie anasema ninaomba pour que Dieu vous donne l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. ninaomba kusudi Mungu awapatie roho ya ufunuo, roho ya kujua na roho ya hekima. Je vais vous dire une chose, chrétien. Nitawaambia kitu kimoja. Nous demandons au Seigneur même ce qu'il nous a déjà donné. Inafikiaka mtu alombe Mungu kitu hata kenye Mungu ashakampatia. Vous m'entendez? Sio kama unanifuata. On va continuer avec ça. Tutaendelea na hili. C'est-à-dire, nous n'avons pas la connaissance que Dieu a fait quelque chose. Mara nyingi hatutambue kwamba Mungu alishakafanya kitu. Baba shusha baraka, tunahitaji baraka, tunahitaji baraka. Je ne vous condamne pas, c'est bien. Siwahukumu kama unaomba vile. Mais c'est une mauvaise prière. Lakini haiko maombi ya mzuri. Parce que la parole de Dieu dit, Kwa sababu neno la Mungu linasema Ephésiens chapitre 1 verset 3, kwa Waefeso sura 1:3, donne-moi votre mallette. nipe begi yako. Regarde. On a été bien. Je ne dois pas ouvrir. On ne voit pas. Siogope, sitafungula. Tu vois ma fille, Angalia binti yangu. elle me donne cette petite mallette. Je l'appelle ainsi. Ensuite, je dis, comment tu t'appelles? Kisha mimi nasema Esther. Et ensuite, je dis, Esther, donne-moi ta mallette. Hautatomboka. Esther aishanipatia sakoshi. Na kisha mimi namwambia tena Esther, Esther, nipe sakoshi. unipe shakoshi. Baba, sinjoi kumkono yako. Hapana, unipe shakoshi. Hautasema huyu papa yuko na huyu baba yuko ananitafutia maneno. Hautasema ile. C'est comme ça que nous faisons Dieu. Mara na si hivi ndio tunakuwa mbele za Mungu. Il nous a donné. Alishatupatia. Voici la bonne prière. Angalia maombi ya mzuri. Père, Baba, je sais que tu m'as béni. ninaamini ninajua kama ushanibariki. Mais je n'ai pas encore vu ça. Lakini siaona ile baraka. Je vais voir ça. Ninataka nione ile baraka. Parce que tu m'as béni. Kwa sababu umenibariki. Je suis une personne bénie. Amini. Oh, alléluia. Alléluia. Je sais que tu m'as béni. Ninajua kama Mais ulishanibariki. physiquement, Lakini katika mwili je ne vois pas ça. Je siaviona. vais voir ça. Ninataka nivione. C'est ça la prière. Ile ndio maombi ya Mais Shusha, Aisha Shusha, est-ce que vous m'entendez? Sio kama unanifuata vizuri. Vous m'entendez? Unanisikia? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient que deux.
Mungu alipoumba Adamu na Eva walikuwa wawili. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards sur la terre. Leo tunakuwa bilioni 7. Hakuna siku Mungu alisema, "Hey, nilisahau ke mtaongezeka mingi vile. Wow, acha tena nifanye samaki." Non, il a vu que toi tu seras là. Il a placé le lac Kivu, il a mis les poissons, le lac Tanganyika, il a mis les poissons. Jusqu'à 7 milliards, les poissons seront toujours là. Anasema hivi, Mungu alipoumba Adamu na Eva walikuwa wawili. Lakini mpaka leo tunataka kufika 8 miliard. Mungu anajua kama tuko. Hata endelea kuumba samaki tangu alipoumba Adamu na Eva. Alishakaumba tu, anajua hata utakapokuwa 8 miliard, samaki zitakuwa tu. Amen. Kama unasema amen, ifanyike vile macho yako ifunguke sasa. Tu dois voir ça. Lazima utambue. C'est ça la foi. Ile ndio imani yangu mimi. Et quand moi j'ai pris, na ninapoomba, comment j'ai dit au Seigneur, namwambia Mungu ni Père, j'ai besoin de cet esprit de révélation. Ninataka ile roho ya ufunuo. Je veux voir toutes ces choses. Ninataka una ile vitu yote. Ça c'est une bonne prière. Ni maombi mazuri. Alléluia. Amen. Mais shuka, ushuke bandugu, Aisha shukaka, alikufa, akazikwa, akafufuka, akapanda bingu, atashuka tena. Atashukaka tu siku atakuya kututwala. Shuka kila siku. Hatachoka. Le problème c'est au niveau de la connaissance. Shida inakuwa katika voilà pourquoi Paul priait de temps en temps. Il fraîchit, j'ai pris. Ndio maana mara kwa mara pour que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paulo aliomba kila leo kusudi Mungu awapatie wa Kristo roho ya ufunuo na roho ya hekima. Il faut avoir la révélation. Lazima kuwa na ufunuo dans la connaissance de katika mambo ya Mungu. Vous avez tout. Munakuwa na vyote. Mais vous manquez la connaissance. Lakini munakosa tu ujuzi. Au nom de Jésus-Christ. Munakosa kujua katika jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mon Dieu. Oh Mungu wangu. Mettons-nous debout un instant. Simame kidogo. Mettons-nous debout. Simame kidogo. Je dois vous parler de Ioda. C'est la connaissance qui reste. Comme ça peut me permettre de bien continuer. Il reste seulement Eido et Aïda. Unakuwa pia ile kujua ambayo inaitwa kwa Kigiriki Aida na Edo. Oh, Edo. C'est une autre connaissance. Na hii nayo ni aina nyingine ya kujua. Tutetea mikono yetu yule. Na tutaanza kuambia Mungu, Baba, unipe ufunuo. Ninahitaji kukujua. Haleluya. Nipate ufunuo. Nipate kukuelewa. Nipate kujua wewe ni nani. Bandugu, transformez vos maisons à des maisons de prière. Lazima nyumba zetu ikuwe fasi ya kuomba Mungu. Transformez les salons à des maisons de prière. Salon zetu ikuwe fasi ya kuombea Mungu. Là où nous crions au Seigneur, je vais voir Rabasanta. Mahali ambapo tutaomba Mungu, nataka nione. Je vais voir la grandeur de ton Seigneur. Oh, alléluia. Je vais te voir, Seigneur. Je vais t'expérimenter. J'ai besoin d'un esprit de révélation. Un esprit de sagesse. Je vais voir. Je vais te connaître tel que tu es. Je vais t'expérimenter. J'ai entendu parler de toi. Je vais te voir. Que mon œil te voie. Alléluia. Je vais te voir. Je vais te voir. Mets ton nom à l'air. Et dans l'entretemps, je demande à notre papa Emmanuel et de prendre les micros, de nous remettre entre les mains du Seigneur, afin que Dieu nous donne l'esprit de révélation
ya ufunuo, l'esprit de sagesse, roho ya hekima, nous puissions entrer dans l'écnopsis, kusudi tuingie katika eknopsis ambayo ni kumjua Mungu vile alivyo, connaître Dieu tel qu'il est. kumjua Mungu vile alivyo. Lorsque les gens disent que nous allons mourir, Watu watakaposema tutakufa, le Seigneur dit tu ne mourras pas. Mungu anasema utakufa, Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. utatangaza matendo. Oh, alléluia. Lorsque les gens disent que nous sommes pauvres, Watu watakaposema nyinyi maskini, le Seigneur dit Mungu anasema j'ai tué mon enfant à cause de toi. nilimtoa mwana wangu kwa ajili yako, Tu es riche. wewe ni tajiri. Lorsque les gens disent Watu watakapokuambia il va mourir de cette maladie, utakufa na ile ugonjwa, le Seigneur dit Bwana je anakuambia t'ai guéri par nimekuponya le maîtrise de Jésus. kwa pigo yangu, nimekuponya. Merci Seigneur Asante Bwana, de l'avoir fait sur la croix de Golgotha. asante kwa kazi umeifanya kwa Donne-nous la connaissance. asante kwa kunipa kujua. Allez-y mon papa, Karibu baba, priez pour nous. tuombee baba. Tuombe Mungu, lakini ningetaka nasikia wewe mwenyewe ungefungua kinywa chako na sisi tutakusindikiza. Amen. Kwa maana ukisikia kiu na hamu ya kutaka kupokea maarifa ya Mungu, maarifa ya kumjua Mungu kweli kweli, hapana kumjua kwa sehemu, lakini kumjua yeye kama vile neno lake lituambiavyo, na amini ya kwamba akili zetu, maarifa itokayo juu itatembea pamoja na wewe na kuishi ndani yako. Fumbua kinywa chako mwenyewe, mwambia Bwana, niko hapa, nahitaji akili zangu, roho wa maarifa ya kukujua wewe ifanye kazi Allez, brossa. ndani yangu, Yabai. Rokotaya. roho yangu iwekwe huru Meya. kwa vifungo vyote vinavyofunga akili, Kerimama. Rishandaraba. kwa jina la Yesu Kristo, Rishandaraba command. kwa mamlaka ya jina la Yesu, Rikatoma. kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Haya hataya. Arrebos. akili hizo zifunguliwe. Peya. Shuta hemo. Kama una kiu na hamu, Shuta. na kama una kule kutaka, Korosa peria. kwa maana inabidi utake na utafute, naye Bwana tayari La cab. ametoa akili ya mbingu, Le blanc de l'omandrifa. amefungua akili za mbinguni kwa ajili yako. Fungua kinywa chako, omba.